Amen. On va lire un texte que vous connaissez très bien dans Exode chapitre 3, verset 1er. Pour les jeunes qui étaient là à la Sota hier, c'est pas le même message, mais c'est le même texte. Hier, on était à la Ciotat avec les jeunes de Pertuis. Il y avait un rassemblement de jeunesse, c'est moi qui ai apporté la parole. Et j'ai parlé du même texte, mais sur un autre message. Donc on va voir qu'on peut prendre un texte et que le Seigneur peut nous en faire sortir plein de bonnes choses. Et on va voir quelque chose de différent, les jeunes, ce matin. Exode chapitre 3, verset 1er. Mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Qui ne connaissait pas du tout cette histoire ? Ne sois pas timide si jamais c'est le cas. Ok, on connaît tous un peu cette histoire, tant mieux. Voilà, juste rapidement un peu de contexte, même si vous le savez, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est en Égypte. Ça a commencé avec Joseph, puis le père et les frères de Joseph les ont rejoints. Ils étaient 70 à peu près au départ, et puis ils sont devenus très 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 nombreux. Et puis le pharaon et les dirigeants égyptiens ont voulu oppresser le peuple d'Israël pour qu'ils ne prennent pas le dessus sur eux, pour qu'ils soient de moins en moins puissants. Et ils sont devenus esclaves, et cela pendant plus de 400 ans. Et il nous est dit à ce moment-là, donc, au verset 7, que Dieu a vu la souffrance de son peuple et qu'il a entendu leurs cris. Et c'est mon premier point, je voudrais parler de la priorité de Dieu. Ici, on voit que Dieu place sa priorité dans ceux qui souffrent, ceux qui crient, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui sont captifs, tenus prisonniers. Il nous est dit que Dieu entend les cris et voit leur souffrance. Et je ne sais pas vous, mais je trouve ça très encourageant. De savoir que si je crie à l'aide, si je souffre, parfois il y a de la souffrance, il n'y a même pas de cri tellement on souffre, c'est intérieur. Dieu voit notre souffrance. Dieu entend nos cris. Et c'est la priorité de Dieu. C'est la priorité de Dieu. Il nous est dit ici que Dieu va descendre. Il est dit au verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer ». Nous n'avons pas un Dieu lointain, nous n'avons pas un Dieu juste qui regarde au loin et qui dit « bon tant pis ». Non, nous avons un Dieu qui sait descendre. On a chanté « Roi serviteur ». On a un Dieu qui est capable de descendre du ciel, qui l'a fait pour venir vers nous et nous délivrer. Et je ne sais pas si ça touche ton cœur, si ça ne touche pas ton cœur, peut-être qu'il y a besoin que tu renouvelles ces choses dans ton cœur, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le message même de l'Évangile. C'est que Dieu s'est fait homme, il est descendu pour nous délivrer. Je n'ai pas d'autre message que celui-ci, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Et ici, il nous est dit dans ce texte-là que Dieu a vu la souffrance de son peuple et qu'il a entendu leurs cris. Dans Luc 19,10, ça va s'afficher... Luc 19,10, il dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il est venu chercher. Ce n'est pas un roi qui demande à ses sbires, « Tiens, vous pouvez y aller. » Non, il est venu lui-même. Et Jésus, Dieu est venu lui-même. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Pour la plupart d'entre nous ici, c'est ce que nous étions. Je dis la plupart parce que peut-être, je ne sais pas où vous en êtes tous avec Dieu. Peut-être certains, vous vivez loin de Dieu, vous n'êtes pas en Christ et vous êtes encore des perdus, mais ce n'est pas un jugement, mais c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que si tu es encore de ceux qui sont captifs, perdus, le Seigneur est encore celui qui est capable de te délivrer. Ce matin, Jésus dira dans Luc 4, 18,
Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Amen. Amen. C'est ce que Jésus va dire. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, alors que le verset reste affiché, que cette parole, elle est pour toi. Certains, peut-être, vous souffrez, vous êtes dans la souffrance. Il y a une douleur dans votre cœur, que vous soyez chrétien ou pas. Il y a peut-être une souffrance qui est là. Tu te sens captif de quelque chose, peut-être addict à quelque chose. Tu te sens peut-être, il y a une tristesse, une dépression qui est sur toi, des combats, une douleur, la solitude, un cœur meurtri. Le Seigneur te dit qu'il est celui, encore aujourd'hui, qui a été oint pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que de la même manière que dans ce texte-là de l'Exode, Dieu descend et il dit qu'il a entendu et qu'il a vu. Dieu entend tes cris. Dieu voit ta souffrance. Là où peut-être tu as l'impression que les hommes ne voient pas, que tu te sens seul, oublié, abandonné peut-être de ta propre famille, Dieu te dit qu'il entend et qu'il voit. Il entend et il voit. Dieu dit au travers de ce texte et de la parole que tu es sa priorité. Tu es la priorité de Dieu. Je ne sais pas si tu réalises, c'est quand même assez extraordinaire. Qui sommes-nous, nous, pour être la priorité de Dieu? Nous ne sommes rien, des grains de poussière dans l'univers. Pourtant, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, fait de toi sa priorité. Quand Jésus est venu mourir à la croix, il ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait. Parce que tu étais, j'étais, nous étions, le monde, les hommes, nous étions sa priorité. C'était son numéro 1 sur la liste. Venir donner sa vie pour nous, venir chercher la brebis, la centième qui était perdue. Tu es la priorité de Dieu. Et ça doit t'encourager ce matin. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas perdu. Dieu ne s'occupe pas des autres plus que toi, mais tu es la priorité de Dieu. Et il est important que tu chasses tout mensonge de l'ennemi qui voudrait te faire croire que Dieu t'oublie et que Dieu ne t'entend pas. Parce que dans ta situation, Dieu entend ton cri. Mais ce n'est pas juste qu'il entend, c'est qu'il entend et il agit. Parce que c'est bien d'entendre. Je pense que ça nous est peut-être déjà tous arrivé, en tout cas moi je le confesse, peut-être je suis le seul, tant pis. Mais des fois dans des grandes villes, vous savez, il y a beaucoup de sans-abri. Je sais à Paris par exemple, il y a beaucoup de sans-abri et on aimerait peut-être pouvoir les aider tous, mais et des fois on passe à côté de quelqu'un et juste on passe. Et on voit la souffrance, on voit la douleur, mais on passe. Mais Dieu, lui, il voit, il entend et il agit. Il ne peut pas faire autre chose. Parce que la douleur qui est la nôtre devient la sienne. Il a porté nos meurtrissures, il a porté nos souffrances à la croix. Jésus voit, il entend et il agit. Il l'a fait il y a 2000 ans et il veut encore aujourd'hui agir pour toi. Et je voudrais simplement, est-ce que je peux vous inviter à fermer les yeux là où vous êtes? Je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière très courtement. Je demande de fermer les yeux pour respecter l'intimité de chacun. Et simplement, peut-être si c'est le cas de quelqu'un, tu es dans la souffrance, tu es dans la douleur, et tu voudrais que le Seigneur pose sa main sur toi. Je voudrais prier pour toi, je voudrais t'inviter simplement à lever la main là où tu es, et croire que Dieu veut agir. Voilà, il y a certaines personnes qui lèvent les mains, personne ne regarde, on est entre nous. Voilà, soyez simples, on est dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut vous toucher simplement ce matin dans la simplicité de sa présence. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Pas dans la présence d'un homme, mais dans la présence du Dieu tout-puissant, du roi serviteur. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu poses ta main sur mes frères et sœurs, les bien-aimés, qui lèvent leurs mains parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont dans la douleur, parce qu'il y a une douleur qui est là. Et Seigneur, toi, tu leur dis, ce matin, recevez cette parole. Dieu vous dit, j'entends tes cris. Je vois ta souffrance et je viens maintenant. Je descends maintenant. Dans ma présence, recevez la guérison. Dans ma présence, recevez ma paix. Recevez mon soutien. Recevez la délivrance. Maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie que tu poses ta main sur mes frères et sœurs, sur mes bien-aimés, peut-être ceux qui nous visitent ce matin. Et je prie qu'ils reçoivent maintenant, par la foi, alors que nous prions, la paix qui vient d'en haut, la guérison qui vient d'en haut, le réconfort que toi seul donnes. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions. Amen. Amen. Tu es sa priorité. Ne l'oublie jamais. Ça ne changera jamais. C'est vrai ce matin, c'est vrai toujours. Tu es la prunelle du Seigneur. Tu es précieux, précieuse pour Dieu. Je veux que tu le retiennes. Il faut que tu le retiennes. Quand l'ennemi viendra te faire croire l'inverse, rappelle-lui que tu es la priorité de Dieu. Tu es son enfant, son fils, sa fille. Si je sais pas, je vois Mia là-bas qui arrive, qui s'est blessée avec un peu de sang sur le bras, je vais poser le micro et je vais aller la voir. Je ne vais pas dire tant pis ma fille, je suis en train de prêcher, parce qu'elle est ma priorité. De la même manière, tu es la priorité de Dieu. Amen. Serre ça dans ton cœur,
parce que c'est la vérité. Amen. On relit ensemble. Exode 3, 21 à 10. Il n'y a que 10 versets, on peut le relire un petit coup. Moïse faisait paître donc le troupeau de Jéthro son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Encore une parole encourageante, ça. Je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Donc on a vu, première chose, que tuer, nous qui souffrons, ceux qui souffrent, sont la priorité de Dieu. Ça va jusqu'à là? Amen. Une parole encourageante. Et la deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est que maintenant, nous, enfants de Dieu chrétiens, nos priorités doivent changer. Ici, nous avons Moïse qui est en train de faire paître les brebis de son beau-père Jéthro. Jusqu'à là, ça va? Ce n'est pas ses brebis, c'est celles de son beau-père. Il travaille pour son beau-père. Mais maintenant, Dieu va vouloir lui confier à Moïse son propre troupeau. Et c'est important de comprendre ça. Moïse est en train juste de garder les brebis de son beau-père. Mais maintenant, Dieu va vouloir faire de Moïse un berger qui a ses propres brebis, le peuple d'Israël. C'est différent de s'occuper de quelque chose de quelqu'un d'autre, et c'est différent d'être responsable de quelque chose qui est à moi. Il y a un principe de responsabilité. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à là. Moïse va devenir responsable du peuple d'Israël. Ce n'est pas rien. Parce que la priorité de Dieu qui est le peuple qui souffre, va devoir devenir la priorité de Moïse. Quand on connaît la vie de Moïse, Moïse va consacrer toute sa vie à s'occuper et prendre soin de ce peuple. Toute sa vie. Pas un jour dans la semaine, mais toute sa vie. Il ne va pas faire carrière dans un business, construire sa propre maison et une fois par semaine aller voir ça va, vous allez bien? Ok, bon, non, c'était toute sa vie. Le peuple d'Israël va devenir la priorité de Moïse. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui est important pour Dieu doit devenir important pour nous. Et qu'est-ce qui est important pour Dieu? Les autres. Les autres. Les gens. Dans ce lieu et en dehors de ce lieu. C'est la priorité de Dieu. Rien d'autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le monde. C'est la priorité de Dieu. Et nous devons réaliser qu'en tant qu'enfants de Dieu maintenant, nous devons passer de juste je m'occupe de quelque chose de quelqu'un d'autre à responsable. J'ai une responsabilité. Prendre soin des gens que Dieu m'a confiés autour de moi. Nous sommes tous appelés à devenir des bergers. À prendre soin du troupeau que Dieu nous a confié. Et quand on s'occupe des affaires, quand on n'est pas responsable de quelque chose, c'est tranquille. Mais quand on devient responsable de quelque chose, il y a un souci qui vient. Il y a une charge. Ceux qui ont une responsabilité, on le sait. Parfois dans l'église, ceux qui n'ont pas de responsabilité, c'est tranquille, mais d'un coup, dès qu'on devient responsable de quelque chose, d'un département, d'un coup on se dit, oh punaise, c'est pas simple en fait. Que ce soit la bibliothèque, le ménage ou autre chose, on se dit, punaise, dès qu'on devient responsable de quelque chose, ça s'apprend, on apprend à être très responsable, d'un coup il y a une charge, il y a un souci qui est là. Mais ça ne doit pas être un souci qui nous remplit d'anxiété. Mais c'est juste qu'on y pense, parce que ça devient notre priorité. Ma fille, quand je me lève le matin, encore heureux que je sais qu'elle est là et que je me dis, faut que je prépare ceci avec ma femme, on s'organise. Parce que c'est notre brebis, entre guillemets. Nous sommes responsables d'elle. On ne va pas faire notre vie en la laissant dans sa chambre du matin au soir, on l'oublie. Non, on reprendrait la garde de notre enfant si c'était ça. Parce que nous sommes responsables. Et Dieu veut nous rendre responsables des gens qu'il nous a confiés autour de nous.
Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui vont voir la souffrance des autres, qui vont entendre le cri des autres, et qui ne vont pas juste voir et entendre, mais qui vont agir en conséquence. Ça, c'est ce que Dieu veut faire de nous. Des responsables. La priorité de Dieu devient ma priorité. Je crois que Dieu nous a tous confié quelqu'un. Alors on n'en est peut-être pas tous à la même étape. Peut-être que toi, tu te retrouves peut-être plus dans le peuple d'Israël qui est brisé, qui est abattu. Alors tu as besoin que le Seigneur te restaure avant de faire de toi un berger. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va prendre soin de toi et il va mettre des gens autour de toi, qui est l'Église par exemple, pour que tu puisses être restauré. Et qu'un jour tu puisses devenir un Josué, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui à son tour va devenir un berger. Mais il y en a ici, je sais que vous êtes aptes. Dieu veut faire de vous des Moïse. Dieu veut faire de vous des responsables. Je ne parle pas d'un poste dans l'Église. Je parle d'un cœur ici. Je parle d'un cœur. Je parle d'un cœur qui a le souci des autres. Je parle d'un cœur qui a le souci des frères et sœurs qui souffrent, mais le souci aussi de tous ceux qui sont perdus dans la ville de Pertuis, dans le village où tu habites, là où Dieu t'a placé dans ton travail. Est-ce que je suis assez disponible pour voir les souffrances des autres? Ou est-ce que je suis trop occupé par ma propre vie, mes propres projets, au point de ne pas voir ce qu'il y a autour de moi? Je crois que Dieu nous a tous placés à un endroit où il y a des gens autour de nous. En commençant par ta propre famille, ton épouse, ton époux, tes enfants, tes neveux peut-être, voilà, ton cercle familial, tes amis, des gens qui ne sont pas de ta famille de sang, mais des amis, ceux avec qui tu as une affinité, tes voisins, ceux qui habitent autour de toi, tes collègues de travail. Tous ces gens-là sont un troupeau que Dieu a mis autour de toi et dont Dieu veut te nommer responsable pour que tu en prennes soin. Mais si tu ne le fais pas, alors ces gens qui sont peut-être brisés, captifs, vont rester brisés, captifs. Si Moïse avait dit non Seigneur, il a essayé encore, pour ceux qui connaissent l'histoire, il a bataillé un petit peu, on va y venir tout à l'heure. Mais s'il n'avait pas répondu à l'appel, on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais on va y venir tout à l'heure, mais je crois que quand on se laisse toucher par le cœur de Dieu, alors la priorité de Dieu devient notre priorité. Mais souvent, il y a un obstacle à ça. Il y a quelque chose dans nos vies qui est un obstacle et qui nous empêche de devenir ceux et celles que Dieu veut que nous devenions. Et cet obstacle, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme. Ce que je vous dis, je me le dis à moi, hein, je ne vous jette aucune pierre, parce que je sais ce que je suis. Et oh, combien, ma femme elle est là pour le dire, mais ne le dis pas, combien je suis égocentrique. Combien je suis centré sur moi naturellement. Pour un peu de vulnérabilité, de vérité, d'humour. Mais au début, quand on s'est fiancé avec Laurine, elle a beaucoup souffert parce que je ne pensais pas à ses besoins. Je sortais avec mes amis, elle voulait qu'on passe du temps ensemble, mais moi, j'étais que centré sur moi-même. Je pensais à moi, à mes occupations. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre, et elle aussi m'a fait comprendre, que j'étais centré sur moi-même. Une des choses que j'ai réalisées quand je me suis marié, c'est à quel point j'étais égoïste et égocentrique. Pas à quel point j'étais merveilleux. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, si nous sommes honnêtes. Nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes. Et je crois que c'est un gros problème de l'Occident. Le matérialisme, l'égocentrisme, qui nous ferme aux autres. Et on voit ici que Moïse était lui aussi centré sur lui-même. Je ne vais pas lire tout le texte, mais je vous encourage à la maison à lire Exode 3, Exode 4. Mais pour ceux qui connaissent cette histoire, on sait bien que Moïse va commencer à batailler et parler avec Dieu. Petit trait d'humour, on pense qu'il est en train de parler à un buisson quand même depuis le début. C'est quand même assez rigolo comme scène. Mais il parle avec Dieu. Et puis très rapidement, au verset 11, il va dire, mais Seigneur, qui suis-je moi pour le faire? Qui suis-je? Je n'ai pas ce qu'il faut. Je. Qui suis-je? Ça peut paraître de l'humilité ou du manque de confiance en soi. Mais c'est finalement centré sur lui-même. Qui suis-je? Je n'ai pas les compétences. Et puis après, on peut lire encore, mais ils ne me croiront pas, ils ne vont pas me croire. J'ai peut-être pas assez de charisme, j'ai pas ce qu'il faut. Puis après, il va dire, mais je ne sais pas parler. J'ai pas les compétences qu'il faut, Seigneur, je suis pas à l'aise pour prendre la parole. Envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. Il ne veut pas que sa vie rentre dans ce que Dieu a prévu pour lui. Il ne veut pas consacrer sa vie, c'est sûr, c'est un choix pas facile. Ça coûte. Et je te le dis d'avance, vivre ce genre de vie, ça coûte. Je crois que j'ai jamais été berger. Il y en a peut-être certains qui l'ont été ici. Mais je pense qu'un berger, moi j'ai grandi dans les Hautes-Alpes, donc des fois on voyait des bergers.
Mais c'est quand même un drôle de métier où ces hommes-là, ces femmes, consacrent des heures de leur temps à prendre soin d'un troupeau, à partir dans les montagnes, dormir dans des petites cabanes des fois, dans le froid, enfin pas trop dans le confort en tout cas, pour consacrer leur temps et leur vie à ce troupeau-là. Alors qu'on pourrait se dire qu'ils auraient pu faire quand même un autre boulot, quelque chose d'un peu plus tranquille, un peu plus confortable. Mais je crois que le berger, le cœur de berger, c'est pour chacun de nous. C'est pas que pour le pasteur, c'est pour l'enfant de Dieu. Et Dieu veut faire de nous des Moïse qui sont capables d'aller prendre soin des autres. Mais nous devons renverser l'égocentrisme qui est en nous. Parce que finalement, quand on dit, Seigneur, quand on a peur, je sais pas, du regard des autres, ou quand on a peur de ne pas être capable, c'est beaucoup centré sur nous. Et très peu centré sur ce que Dieu est capable de faire en nous. Dieu est capable de combler nos faiblesses, frères et sœurs. Dieu est capable de nous rendre capables. Dieu est celui qui nous qualifie. Ça m'est déjà arrivé de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, j'arrive pas à aimer telle personne. Peut-être je suis le seul. Mais Seigneur, je ne me suis pas capable. Je n'ai pas le cœur qu'il faut. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, aide-moi à aimer. Seigneur, j'aime pas assez les gens. Seigneur, j'aime pas assez les perdus. J'aime pas assez tous ces gens qui marchent vers l'enfer. Seigneur, je suis trop centré sur moi. Je pense à mes envies, je pense à mes projets, je pense à telle chose, je pense à mes vacances, je pense à mon confort, je pense à mon matériel à la maison. Je pense à tout, Seigneur, mais ma priorité, c'est sûr, c'est pas les perdus. Je fais ce constat. Alors, Seigneur, j'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu me transformes. Parce que sinon, il y a des gens que Dieu m'a confiés qui peuvent potentiellement aller en enfer si je ne réponds pas à l'appel de Dieu. Parce que frères et sœurs, pourquoi Dieu nous a laissés sur terre? Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. C'est tout. Rien d'autre. Et je pense que quand on réalise ça, que notre ordre de mission, l'objectif c'est juste ça, si on prend une feuille et qu'on écrit dans notre vie tout ce qui rentre dans ce chemin-là, annoncer l'évangile, peut-être qu'il n'y aurait pas grand-chose. Et je me mets dedans, je juge personne. Mais peut-être qu'il y aurait possibilité de réformer un peu nos vies. Et de dire, Seigneur, pardon parce que je perds du temps. Pardon parce qu'un jour tu vas revenir et j'aurai perdu du temps. Tu m'as mis autour de moi des enfants, des neveux, des nièces, des oncles, des tantes, des voisins, des amis, des collègues de travail. Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'entends parfois leurs cris, j'entends leurs souffrances, j'ai la solution. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, pardon parce que je me concentre sur mes projets immobiliers, mes projets de voiture, mes projets de vacances, ceci, cela. Mais qu'est-ce que je fais de ce que tu attends de moi? Je vous assure que mon but, c'est pas de jeter la pierre à personne. Parce que moi, je m'endors trop souvent. Trop facilement, je retombe dans le train-train de la vie. Et c'est, entre guillemets, on va dire, c'est pas facile, parce qu'on est dans un contexte quand même, nous, là où on est en France, où c'est facile de s'endormir. Dans le confort, dans tout ce que le monde nous propose. Mais nous avons besoin de rester réveillés. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est la seule chose dont nous avons besoin. Et c'est notre seule chance de rester réveillés, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. D'être remplis de Dieu. Parce que sinon, la chair, elle reprend le dessus. Et on redevient des humains normaux qui, parfois, ne sont pas trop différents des gens du monde. Dans nos priorités, je parle. Alors oui, on est chrétien, on aime le Seigneur, on vient à l'église, on sert peut-être dans l'église. Mais le reste de ma vie, dans tout le reste de ma vie, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, les 10% de la dîme, c'est vrai pour la dîme, quoique certains donnent plus, mais ce n'est pas vrai pour notre vie. Notre vie, c'est 100%. Nous ne sommes pas appelés à donner la dîme de notre vie pour le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à donner tout. Et parfois, nous nous trompons. Parfois, nous donnons la dîme de notre temps au Seigneur. Nous donnons la dîme de notre vie au Seigneur. Et puis le reste du temps, c'est pour nous. Mais le Seigneur attend de nous que nous donnions tout. Et ça coûte tout. Voilà pourquoi je crois qu'il y a trop peu de chrétiens qui vivent la vie que Dieu a prévue pour eux. Parce que nous sommes parfois trop centrés sur nous-mêmes. Et ce message, il y a quelques années, je n'aurais pas aimé l'entendre.
Mais si je vous le partage, t'inquiète frérot, ça va. On sera indulgent avec toi. Si je vous le partage, c'est parce que je crois vraiment que Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu a prévu plus pour nous. Il y a eu dans le passé des hommes, des femmes qui ont consacré toute leur vie pour le royaume de Dieu. Alors oui, ils n'ont peut-être pas vécu la grande vie aux yeux du monde. Mais je crois que c'était des ouvriers, des ouvrières dans le royaume de Dieu extraordinaire. Ils n'ont peut-être pas brillé bling bling comme le monde voudrait qu'on brille. Mais aux yeux de Dieu, c'était des flambeaux de l'Éternel qui brillent dans les ténèbres. Et nous avons le choix de quel genre de vie nous voulons vivre. Ne nous trompons pas nous-mêmes en pensant que juste en venant à l'église de temps en temps, ça fait de nous des disciples. Un disciple, on le reconnaît du lundi jusqu'au dimanche, et ainsi de suite. Tous les jours, une vie pour le maître. Est-ce que la priorité de Dieu est ma priorité ? Si je fais le constat pour ma vie, je dirais non Seigneur, pas toujours. J'ai besoin que tu changes mon cœur encore. J'ai besoin que tu me transformes parce que je ne veux pas perdre de temps. Je ne veux pas Seigneur qu'un jour tu reviennes me chercher et que tu me dises que je suis passé à côté. Je dois lire un texte avec vous, je ne l'avais pas prévu, mais on va aller le chercher. C'est un texte qui est dur, je vous préviens. J'espère que je ne suis pas trop dur ce matin. J'essaie de vous dire les choses avec amour. On va lire un texte dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Je vous préviens, c'est un texte dur. Préparez-vous, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas l'entendre. Matthieu 25, 31. Ok. Lorsque le Fils de l'homme, donc Jésus, viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession de mon royaume, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et la partie dure, elle arrive. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et ne t'avons pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Dur ce texte, hein, pas beaucoup d'amen. Je sens que celui-là, il a du mal à passer. Mais c'est la parole de Dieu. Et ce texte nous révèle une chose, nous révèle ce qui est important pour Dieu. Et parfois on se trompe de combat. Parfois on se trompe de combat. Vous savez, moi, dans mon cœur, la louange, ça a beaucoup de place dans mon cœur. J'aime conduire la louange. J'aime diriger le peuple dans la louange. J'aime écrire des chants. Et cette semaine, la semaine dernière, on était à Montluçon. J'ai pu diriger la louange devant 800 couples pastoraux. C'était extraordinaire. C'était une grâce de pouvoir le faire. Et j'ai ça sur le cœur. Et j'aime ça, aller dans les rassemblements de jeunesse, conduire la louange. Et un jour, Dieu m'a dit, est-ce que tu serais prêt à ce que tu as reçu avec la guitare, je t'utilise pour ça? Juste par exemple, imagine en Afrique, dans une petite église sur la terre battue, là où il n'y a pas de caméra, où personne ne te voit. Et honnêtement, ça m'a remis en question sur c'est quoi mes motivations profondes. Est-ce que c'est mon ministère ou est-ce que c'est les gens? Et c'est important de se poser la question, où est-ce que j'en suis? Seigneur, est-ce que tu peux m'utiliser comme tu as utilisé Moïse, qui a consacré toute sa vie? Et le pauvre, il n'est même pas rentré dans le pays promis. Pour les autres. Et je crois que si nous devenons certains, je crois que certains sont déjà dedans, gloire à Dieu. L'Église ne serait pas là sinon.
Mais je crois que nous pouvons aller plus loin encore. Si nous voulons voir l'église de Pertuis grandir, nous avons besoin de rentrer là-dedans. Nous avons besoin d'aller vers ceux qui ont faim et soif. Je ne parle pas uniquement de nourriture, même si c'est bien d'avoir des actions sociales. Moi, je crois en ça, que nous pouvons toucher des vies par des associations qui vont apporter des biens matériels, etc. Et je crois que ça, c'est important pour Dieu. Dieu aime ça. Jésus faisait que ça. Nourrir, guérir. Mais nous avons aussi l'évangile, le message, pour ceux qui ont soif et faim de vérité. Pour ceux qui sont en prison, liés, captifs. Nous avons besoin de les visiter. Ceux qui sont malades physiquement, malades dans leur cœur. Nous avons besoin d'être de ceux qui vont vers les autres, dans l'église et en dehors. Et je crois que quand nous arrêtons d'être centrés sur nous-mêmes, alors il n'y a plus de place pour la peur. Il n'y a plus de place pour la timidité. Il n'y a plus de place pour l'inquiétude. Il n'y a plus de Seigneur, mais je ne vais pas y arriver. Seigneur, je ne suis pas capable. Alors oui, il peut y avoir du stress. Moi, toutes les fois où je vais dans la rue parler de Jésus, j'ai du stress qui part très vite. Mais c'est parce que ce n'est pas naturel pour l'homme de faire ça. D'aller dans la rue, de parler de Jésus, ça fait peur. Mais c'est pourtant notre appel. C'est là où Dieu nous attend. Mais naturellement, ce n'est pas possible. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'aller dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence que tout change. Moïse était en train de promener ses brebis, les brebis de son beau-père. Et puis d'un coup, il voit une flamme. Il voit un feu qu'il n'a jamais vu avant. Il sent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il faut que je me détourne, il faut que j'aille voir c'est quoi cette vision extraordinaire. Ça, c'est la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, alors qu'il va avoir ce cœur à cœur avec Dieu, ce feu, ce buisson en feu, va comme embraser le cœur de Moïse pour les perdus. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, alors il y a un feu qui prend place dans notre cœur. Le feu du Saint-Esprit, qui nous rend capables d'aller vers les perdus. Il n'y a pas d'autre vie à vivre que celle-là, frères et sœurs. Une vie tournée vers les autres. Nous avons besoin d'aller chercher ceux qui sont dehors et de les amener ici. Et de les amener à Christ, hein. C'est ça que je veux dire. Tu peux les amener à Christ avant qu'ils viennent ici. Vous savez, il y a quelque chose où on se trompe des fois, notre bataille, c'est il faut qu'ils viennent à l'église. C'est bien, comprenez. Mais tu peux les amener à Christ avant même qu'ils arrivent ici. Dans ta voiture, sur le parking du travail, tu vois quelqu'un qui n'est pas bien, tu l'invites à parler avec toi. Alors je vous encourage, gars avec gars, fille avec fille, protégez-vous, faites attention. Parce que j'ai vu aussi le diable se régaler dans certaines choses. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est que tu peux amener quelqu'un à Jésus-Christ avant qu'il arrive ici. Parce que tu es un porteur de la présence de Dieu. Parce que tu es ce petit Christ dont ils ont besoin. Parce que tu es porteur de la vérité. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Et j'aime ce texte, le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. Quand vous connaissez cette histoire, Moïse va dire, mais envoie quelqu'un d'autre, je ne sais pas parler, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne vais pas y arriver. Alors il lui dit, prends Aaron. Prends ton frère Aaron. Il parlera pour toi. Et Dieu ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné son esprit. Dans Jean 14, il est dit qu'il ne nous a pas laissés orphelins, qu'il nous a envoyé le consolateur. Et que le Saint-Esprit nous dira ce que nous devons dire. Il nous rappellera la parole de Jésus. Nous avons Aaron qui est en nous, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous dans la mission que Dieu nous confie, qui nous dépasse. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, la vérité, enfants de Dieu, nous sommes sans excuse. Aucune excuse ne tient pour ne pas rentrer dans l'appel de Dieu pour nous. Et toutes les excuses que l'on pourrait trouver, Dieu les comble dans sa présence. Je me rappelle d'un temps où j'avais passé plus de temps qu'à mon habitude dans la prière, pendant plusieurs mois, et le Seigneur avait commencé à faire grandir un feu dans mon cœur pour les perdus. Mais ce n'est pas étrange, c'est juste que plus on est proche de Jésus, plus on aime les autres. Et si pour toi c'est trop impossible ce que je te dis, tu as besoin d'une chose, c'est de passer du temps avec Jésus. Peut-être de passer du temps dans le jeûne et la prière. Juste peut-être un repas par-ci, un repas par-là, en disant « Seigneur, change mon cœur ». Et alors que tu viendras dans la présence de Dieu, à côté du buisson ardent, ce feu-là, qui ne détruit pas, c'est un feu qui ne consume pas, ce feu-là va embraser ton cœur. Et moi, je me suis surpris dans cette période, ça a vraiment été un changement, un switch pour ma vie, où d'un coup, je me suis dit, ma vie doit servir pour que les hommes et les femmes viennent à Jésus-Christ.
il y a quelques, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ça, mais il y a quelques années, je détestais les messages qui encourageaient à aller parler de Jésus. Je détestais les messages qui encourageaient l'Église à être des messagers, à être à l'évangélisation. Je détestais ça parce que ça me foutait la trouille. J'avais peur. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, la peur, elle s'en va. La peur, elle s'en va. Et je suis convaincu que tous ici, tous les enfants de Dieu, je parle, nous pouvons tous amener au moins chaque année une personne à Christ. Pas parce que tu es capable par toi-même, mais parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ça te demande juste une chose, de t'oublier toi-même et d'aller vers les autres. De t'oublier toi-même et d'aller vers les autres. Pour renverser l'obstacle de l'égocentrisme, d'être trop centré sur nous-mêmes. Ça va ? Je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière simplement. Je vous lis juste un dernier texte, Marc 16, 15. C'est un verset que vous connaissez. Marc 16, 15. Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, les disciples prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux, amen, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui croit en Dieu ici ? Qui croit en Jésus-Christ ? Ok ? Moi, je ne vis pas tout ça encore. Mais j'ai envie que Dieu m'utilise. Pas pour dire, waouh, vous avez vu un peu la puissance qu'il y a sur moi. Non, pour voir des hommes et des femmes passer des ténèbres à la lumière. Pour voir des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants passer de la mort à la vie. Nous allons bientôt célébrer Pâques, qui célèbre l'œuvre salvatrice de Christ, qui nous fait passer de la mort à la vie. Mais ce message, les gens doivent l'entendre. Comme Paul le dit aux Romains, comment croiront-ils s'ils n'entendent pas ? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui leur annonce ? Nous sommes ceux qui tiennent la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et Dieu veut t'utiliser pour que des hommes passent des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas le taf du pasteur. C'est la mission des enfants de Dieu. C'est ton appel. C'est mon appel. Vous savez, samedi prochain, et ce que je dis là, ce n'est pas juste pour ça, c'est parce que c'est pour toute notre vie ce que je vous dis ce matin. Mais samedi prochain, il y a Bible Impact. Moi, je serai là à 10h pour aller distribuer des invitations de Pâques et des évangiles. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Je sais qu'il y a le forum sur la parentalité. Mais en tout cas, moi, je serai là pour aller dans les rues de Pertuis. Il y a un super nouveau parc en plus qu'ils ont fait. J'espère qu'il y aura du monde. Où on va juste aller voir les gens. Et peut-être leur dire, voilà, on vous invite à une fête de Pâques à tel endroit, 123 chemin des Prés, à Pertuis. Tiens, c'est Pâques, c'est quoi Pâques pour vous ? Pâques, c'est les œufs ? Non, Pâques, c'est pas ça. Pâques, c'est la plus belle nouvelle que j'ai pour vous. C'est que Dieu vous a tant aimé qu'il est venu mourir à la croix pour vous, et qu'il n'est pas juste mort, mais qu'il est vivant maintenant, et qu'il peut redonner vie à votre vie. Il peut changer dans votre cœur ce qui est mort en vie. Il peut vous faire passer des ténèbres à la lumière. Vous avez l'air triste, madame. Est-ce que je peux prier pour vous ? Parce que je connais celui qui peut vous donner la joie. Son nom, c'est Jésus. Samedi, je serai là pour aller dire ça aux gens dans la rue. Et je vous encourage à venir avec moi. Parce que Dieu veut vous utiliser. Je suis sûr que certains, vous avez peur. Et je comprends ça parce que j'ai eu peur pendant des années. Mais il faut que la peur change de camp. Ce n'est pas à nous d'avoir peur. Parce que nous sommes porteurs de la lumière, de la vérité, de la vie. Et je t'encourage, là il y a une semaine de prière. Je t'encourage à prier tous les jours et de dire, Seigneur, chasse la peur. Seigneur, mets des gens sur ma route. Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que samedi je sois utile. Samedi, je serai là à 10h. Je vous le redis une dernière fois. Et j'ai hâte qu'on aille vivre ça ensemble. Mais comme je le disais, ça vaut pour toute notre vie.